Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur. Vous êtes serviteurs du Seigneur, vous êtes servantes du Seigneur, nous sommes tous au service de Dieu et donc nous sommes appelés à bénir Dieu. Bien, nous allons, sans plus tarder, mes bien-aimés, ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, et nous allons lire les 17 premiers versets. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Colosse. Et voici ce qu'il leur dit. Si donc, chrétiens de Colosse, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus, excusez-moi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous ainsi aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin et nous élevons ton nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui nous a rendus libres. Merci pour Jésus, Père, que tu nous as donné. Tu nous l'as livré à la croix du Calvaire pour notre réconciliation. Et nous sommes ce matin tellement heureux, tellement reconnaissants pour ce don gratuit, pour ce beau cadeau que tu nous as fait. Alors Seigneur, merci.
Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent dans ce lieu. Merci parce que tu agis, Seigneur, par ta puissance dans ce lieu. Et dans nos vies, Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Et nous te remercions parce que nous croyons que ce matin, tu vas parler à nos cœurs. Ou plutôt, tu vas continuer à parler à nos cœurs au moyen de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs s'ouvrent. Nous voulons que nos cœurs soient comme une terre fertile pour recevoir la bonne semence qui est la parole de Dieu. Et que cette bonne semence germe et porte du fruit, Père, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le dernier culte que nous avons eu le samedi 31 de l'année 2022, j'ai lu ce texte, une partie de ce texte, et j'ai parlé du fait que nous sommes appelés à être reconnaissants à Dieu, au véritable Dieu, à celui qui est devenu notre Père. Et pour cela, j'ai donné 7 raisons qui me permettent d'être ou d'exprimer ma reconnaissance au véritable Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas présents, si vous voulez savoir ce qui a été dit, eh bien, rendez-vous sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Alors ce matin, pour cette nouvelle année, j'ai choisi de partager un autre sujet avec vous. Et le titre du message, ce sont les pouvoirs cachés d'une vie ressuscitée en Christ. Amen. Les pouvoirs cachés d'une vie ressuscitée en Christ. Est-ce que vous croyez qu'en vous avez un pouvoir, que vous avez du pouvoir? Vous qui êtes devenus enfants de Dieu, vous qui avez été ressuscités avec Christ, est-ce que vous êtes conscient des pouvoirs que vous avez en vous? Vous en êtes sûr? Alors, le thème ce matin, mais quels sont les pouvoirs cachés qui se révèlent au travers d'une vie de résurrection? Quels sont les pouvoirs cachés qui se révèlent au travers d'une vie de résurrection? Moi, je dirais premièrement, la vie de résurrection avec Christ, parce que quand on est ressuscité avec Christ. Aucune autre personne n'a pu accomplir un tel miracle dans votre vie ou dans ma vie. La résurrection est un miracle. Jésus lui-même a dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Aucune religion n'a pu accomplir un tel miracle dans votre vie. La transformation de votre vie est venue par la résurrection de Jésus-Christ. Donc la vie ressuscitée avec Christ révèle le pouvoir caché de l'œuvre de la croix par l'Évangile. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, l'Évangile? Évangile. Vous savez ce que ça veut dire? L'Évangile? Ça veut dire quoi, l'Évangile? Hein? Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. Vous avez peur de parler ou quoi? Vous avez dit quoi? Criez. Criez encore plus fort. Criez encore plus fort. Alléluia. Voilà. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu annoncée par son Fils bien-aimé Jésus. C'est la raison pour laquelle il est dit l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul s'en est approprié en disant mon évangile. Ce n'est pas que c'est lui qui l'a établi, non, c'est le Christ qui l'a établi, mais l'évangile qu'il prêchait était le même que le Christ qu'il avait reçu du Seigneur. Donc l'évangile signifie bonne nouvelle, et derrière cette bonne nouvelle se cache la puissance de la parole de Dieu. Derrière cette bonne nouvelle qu'est l'évangile se cache la puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Amen.
La parole de Dieu, mes bien-aimés, est puissante. Si la parole de Dieu n'était pas puissante, on ne serait pas là ce matin. C'est au moyen de sa parole que Dieu a transformé votre vie. C'est au moyen de sa parole que Dieu a bouleversé ma vie. C'est au moyen de sa parole que Dieu a fait de ma vie une vie ressuscitée. Moi qui étais mort. Vous qui étiez mort. Vous qui étiez, mort devant Dieu. Ennemi de Dieu. Mais grâce à la parole faite chair, Dieu a fait de vous son propre fils et sa propre fille. Nous sommes devenus par la grâce de Dieu et par la puissance de la parole annoncée de Dieu, nous sommes devenus le peuple de Dieu, nous sommes devenus des fils et des filles qui appartiennent au Dieu vivant et vrai. Alors mes bien-aimés, derrière ma vie de résurrection en Christ se cache effectivement la puissance de Dieu par l'évangile. Quand j'annonce l'évangile autour de moi, eh bien, quand cet évangile, quand Christ est au centre de cet évangile, eh bien, Dieu se manifeste par sa puissance. Et comment Dieu se manifeste? Eh bien, tout simplement, le Saint-Esprit vient, il se sert de la parole que j'annonce et il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. La parole de Dieu est la parole de la puissance. J'ai de la puissance en moi. Vous avez de la puissance en vous, puisque la parole de Dieu habite en vous. Par le Saint-Esprit. La parole de Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. C'est Paul qui dit dans Romains au chapitre 1er, versets 16 à 17, Paul fait une merveilleuse déclaration. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour qui? Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, en Jésus, est révélée la justice de Dieu par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et toujours, l'apôtre Paul qui déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 versets 17 à 18, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour moi qui suis sauvé, pour vous qui êtes sauvés, la prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. Paul dit qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser les gens, bien que le baptême soit important, mais le baptême ne sauve pas. Mais Paul dit qu'il a été envoyé pour annoncer l'évangile. Le baptême, mes bien-aimés, bien sûr, est important, car il prouve que vous avez été, que vous avez pris plutôt le chemin de l'obéissance en passant par les eaux du baptême. Vous déclarez pouvoir ou suivre Jésus, obéir à l'injonction que le Seigneur a donnée. Celui qui croira et qui sera baptisé, nous dit Jésus, sera sauvé. Et l'apôtre Paul souligne aussi le fait que ce qui est important, avant tout, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et de voir qu'au travers de l'annonce de cette bonne nouvelle, le Seigneur touche les cœurs pour que ces personnes qui ont entendu cette bonne nouvelle puissent se tourner vers lui et passer par les eaux du baptême. Alors, l'apôtre Paul affirme deux choses sur l'évangile. Et la première, il dit qu'il n'en a point honte. Est-ce que vous avez honte de l'évangile? Est-ce que vous avez honte de l'évangile? Si vous avez honte de l'évangile, c'est comme si vous avez honte de Jésus. Et si vous avez honte de Jésus, Jésus dit
qu'il aura aussi honte de vous devant le Père. Alors comme moi je ne veux pas que Jésus ait honte de moi devant le Père, je déclare comme l'apôtre Paul haut et fort, je n'ai point honte de l'évangile. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Est-ce que vous pouvez le dire encore plus fort avec moi? Alléluia! Je n'ai point honte de l'évangile. Et ça, c'est une réalité, mes bien-aimés. Je n'ai pas peur de dire autour de moi que je suis chrétien. Je n'ai pas peur de dire autour de moi que je suis disciple de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur de dire autour de moi que je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas peur de dire autour de moi que j'aime Jésus. Alors l'apôtre Paul découvre que l'évangile qui lui a été confié par le Seigneur lui-même sur le chemin de Damas est la puissance de Dieu déjà au travers de sa vie. Paul a expérimenté la puissance de Dieu par l'évangile au travers de sa vie. Vous savez comment Jésus a saisi Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Lui qui allait persécuter partout les chrétiens. Il allait même à Damas prendre des chrétiens et les ramener à Jérusalem liés mains et pieds pour qu'ils soient jugés. Et là, sur le chemin de Damas, Jésus l'a stoppé net. Alors, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul peut déclarer de manière forte et certaine qu'il n'a point honte de l'évangile parce qu'il a fait une expérience personnelle avec le Christ sur le chemin de Damas. Et je pense que ceux qui disent ou ceux qui déclarent ce matin qu'ils n'ont point honte de l'évangile, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait une expérience personnelle avec Jésus. Et après une telle expérience, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus. Quand vous avez vu ce que Jésus a fait pour vous, là où le Seigneur vous a arraché, là où il vous a sorti pour vous placer, eh bien, vous ne pouvez pas avoir honte de Jésus. Parce que vous savez que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, parce qu'aucune autre puissance ne pouvait vous sortir du lieu où vous étiez, si ce n'est que la parole de Dieu annoncée par l'évangile de Jésus-Christ. La deuxième chose que l'apôtre Paul affirme concernant l'évangile, il dit que c'est la puissance de Dieu. Et nous croyons que ces deux affirmations sont importantes pour nous qui sommes sauvés et de grande valeur. Ne point avoir honte de l'évangile et déclarer que l'évangile, c'est vraiment la seule puissance de Dieu capable de bouleverser une vie, capable de transformer une vie. Quand de l'extérieur, les gens nous regardent, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a de fort, de puissant en nous. Au travers d'une vie ressuscitée, ils ne peuvent pas voir une quelconque puissance qui émane ou qui vit en vous. De l'extérieur, il est difficile pour ceux qui ne sont pas sauvés de voir la puissance de Dieu qui se cache au travers d'une vie ressuscitée. Par contre, ceux qui sont ou qui ont fait une expérience personnelle, comme l'apôtre Paul, ne peuvent que faire la même affirmation. L'évangile, c'est la puissance de Dieu et c'est cette puissance qui a permis que ma vie soit transformée. S'il est difficile pour ceux de l'extérieur de voir la puissance cachée de Dieu au travers de votre vie transformée ou de ma vie ressuscitée, il est important que chacun d'entre nous, nous puissions vivre de telle sorte pour que les gens puissent voir la puissance de Dieu au travers de nos vies sans même ou avant même de pouvoir en parler. Quand nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, verset 1er,
l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été accordée. Je crois qu'il ne suffit pas de dire que d'être chrétien pour se persuader soi-même de sa transformation. C'est pas parce que je crie sur les toits que je suis chrétien que ma vie a été transformée, hein, que ma vie a été renouvelée, que ma vie a été changée. Mais il faut que la transformation elle-même, faite par la puissance de Dieu, soit l'élément persuasif d'une vie ressuscitée. C'est-à-dire que la transformation que Dieu a permis dans ma vie, ou qui a été faite par la puissance de la parole de Dieu, il faut que cette transformation soit cet élément qui donne envie aux gens qui ne connaissent pas Jésus de venir à lui. Donc cette transformation doit être un élément qui persuade les gens que ma vie a été réellement transformée et que je suis ressuscité avec Christ. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous parle de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été accordée. Quand je marche dignement par rapport à cette vocation qui m'a été accordée, eh bien, les gens de l'extérieur peuvent voir la puissance de la résurrection de ma vie, ou la puissance de la parole de Dieu qui a permis que ma vie soit transformée. En s'adressant aux Colossiens, Paul va commencer très fort par une déclaration qui fait, je dirais, mouche dans le camp de l'ennemi. L'apôtre Paul dit, vous êtes ressuscités avec Christ. Qui croit ce matin qu'ils sont ressuscités avec Christ? Est-ce que vous croyez? Vous levez les mains. Ceux qui croient qu'ils sont ressuscités avec Christ. Je regarde bien les mains. Vous êtes ressuscités avec Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je suis ressuscité avec Christ. Ma vie ressuscitée avec Christ ramène notre adversaire à cette réalité que la mort a été vaincue par la vie de Christ. La mort a été vaincue par la vie de Christ. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Et il a détruit, je dirais, la mort. Il a vaincu la mort. Dans le tombeau, la mort qui pensait pouvoir le retenir un captif. Le diable qui croyait que c'était fini pour l'humanité. C'était fini pour vos vies. C'était fini pour ma vie. Car Jésus, nous avons fait en sorte qu'il soit crucifié. Eh bien, le diable qui se réjouissait de la mort de Christ, eh bien, 3 jours après, la Bible nous dit, il est, alléluia, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est sorti du tombeau. Il a dit à la mort, tu ne peux pas me retenir. Parce que moi je suis la vie. J'ai le pouvoir sur la mort. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Tu ne peux pas, ô mort, me retenir dans ce tombeau. Je suis la résurrection et la vie. Et lorsque les femmes vont aller au tombeau pour embaumer leur corps, elles se disent, mais qui va nous rouler la pierre? Et quand elles arrivent, la pierre était déjà roulée. Aucun homme n'a roulé la pierre. Des anges ont roulé la pierre et se sont assis dessus, en regardant. Et on dit, oh femme, où allez-vous? Qui cherchez-vous? Est-ce que vous croyez qu'il y a un mort dans ce tombeau? Non, celui que vous cherchez, il est ressuscité, il est vivant. Et pourtant, il vous l'avait dit, vous ne l'avez pas cru. Il est ressuscité, Jésus, il est vivant. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir honte de l'évangile. L'évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. Moi, j'étais mort avant de connaître le Christ. Et quand Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur, eh bien, la puissance de la résurrection m'a fait passer de la mort à la vie. Et je bénis Dieu pour cela. 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 Alléluia. Je suis vivant en Christ. Je suis vivant en Christ. Si vous n'êtes pas vivant en Christ, ça vous regarde. Mais moi, je suis vivant en Christ. Moi, je suis vivant en Christ.
Si Christ est ressuscité, moi qui suis sauvé, je le suis avec lui. Amen. Vous savez, le diable n'aime pas du tout entendre de telles déclarations, surtout quand il s'agit de résurrection. Quand il s'agit de résurrection, le diable se bouche les oreilles. Parce qu'il sait très bien que c'est à la croix du calvaire qu'il a été dépouillé. À la croix du calvaire, il a été dépouillé. C'est là où il a reçu sa plus grande défaite. La vie ressuscitée avec Christ révèle le pouvoir caché d'une telle vie. En quoi consiste un tel pouvoir? Vous remarquerez que Paul dit dans le texte que nous avons lu que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est une belle et importante déclaration, mais il faut la comprendre. Et je voudrais ce matin faire une petite remarque à ce sujet. Je crois que ce n'est pas moi qui me cache en Dieu, mais c'est Dieu au travers de Christ qui me cache en lui. Ce n'est pas moi qui me cache en Dieu, mais c'est Dieu au travers de Jésus-Christ qui me cache en lui. Et le fait d'être ressuscité avec Christ me place dans cette belle position. Parce que mes bien-aimés, si je ne suis pas ressuscité avec Christ, je ne peux pas être caché en Dieu. Et le seul fait d'une résurrection avec le Christ me donne le privilège d'être caché en Dieu. Alors, on pourrait peut-être se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie être caché en Dieu? Moi, je dirais, premièrement, être caché en Dieu, c'est vivre de telle sorte que l'ennemi ne voit que le Christ. Quand je suis caché en Dieu, l'ennemi ne peut voir, non pas ma vie, parce que ma vie ne sert à rien. Ma vie, c'est une vie qui ne peut amener rien du tout. Mais quand ma vie est cachée en Christ, l'ennemi, ce qu'il voit, il ne doit pas voir ma vie, mais il doit voir la vie du Christ. Et ça me fait penser à ce que disait Jean-Baptiste quand il a vu le Christ. Il s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a dit, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. C'est-à-dire que ma vie n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la vie du Christ. Je m'efface pour laisser place et toute la liberté à la vie du Christ. On peut dire ce matin, il faut que Jésus croisse dans ma vie et que moi je diminue. Jésus doit croître dans notre vie, mais pour que Jésus croisse, il faut absolument, mes bien-aimés, que moi je croisse aussi avec lui, pour me glorifier de ce que Jésus peut faire dans ma vie, pour dire, oh Jésus, oh, voilà ce qu'il a fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je, non. Voilà ce que Jésus fait. Quand Jésus croit dans ma vie et que moi je diminue, eh bien, tout simplement, je lui donne la gloire dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il accomplit au travers de ma vie, eh bien, je lui donne toute la gloire. Mes bien-aimés, il est vraiment préférable d'être caché dans un seul lieu, dans un lieu où l'ennemi ne peut ni vous voir, ni vous toucher. Et le lieu que nous avons vu, c'est en Dieu. Le lieu sûr, c'est en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu demeure une forteresse ou une tour forte pour ceux et celles qui se confient en lui. Quand l'ennemi apprend que vous êtes caché en Dieu, il arrête de ses recherches.
Parce qu'il sait que tant que vous serez cachés en Dieu, il ne pourra rien faire. Tant que vous serez cachés en Dieu, l'ennemi ne pourra rien faire. Alors je dirais aussi que être caché en Dieu ne doit pas être une formule magique. Parce que je crois que Dieu ne nous fait pas avancer par ou à coup de formules magiques. Peut-être qu'il y a certains qui pensent à force de répéter « je suis bien, je suis bien, je suis bien », ils seront bien. Je suis fort, je suis fort, je suis fort, ils seront forts. Je suis puissant, je suis puissant, je suis puissant, ils seront puissants. Ça, c'est des formules magiques. Et Dieu ne nous fait pas avancer à coup de formules magiques. Le pouvoir d'une vie cachée en Dieu révèle, par le fait de cette vie ressuscitée avec Christ, que nous sommes au bénéfice du pouvoir de Dieu. Et vous comprenez pourquoi la nouvelle naissance est importante et les privilèges qui y sont attachés. Et pour ne pas utiliser certaines phrases comme des formules magiques, il faut comprendre qu'il y a une attitude à avoir pour que Dieu te cache en lui. Il y a une attitude, un comportement à avoir pour que Dieu te cache en lui. Et on voit dans le texte que nous avons lu que l'apôtre Paul donne la raison principale qui fait que Dieu garde des vies cachées en lui. Il parle de mort, car vous êtes morts avec Christ. Si je ne suis pas mort avec Christ, en aucune manière, je ne pourrais être caché en Dieu. Parce que ceux que Dieu cache en lui, ce sont ceux qui sont morts et ressuscités avec le Christ. Et quand je parle de mort, je ne parle pas de mort physique. Je parle de mort à sa propre vie, de mort à soi-même. Alors, voyons ce que dit Paul dans Romains chapitre 6, versets 5 à 10. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Se cacher en Dieu, c'est devenir une même plante avec Christ. Christ est une très belle plante. Vous aimez les plantes? Mes sœurs, à vous je m'adresse. Vous aimez les plantes? Est-ce que vous aimez les plantes? Oui? Les fleurs, les plantes? Oui. Oui. Christ est une belle plante. Pour ceux qui aiment les plantes, quand ils vont en acheter, ou quand elles vont en acheter, parce que c'est plus nos sœurs qui en achètent, hein, quand elles vont en acheter, elles essaient de trouver la plus belle plante. Pas une plante avec des feuilles fanées, une plante qui, lorsque tu sors déjà de chez le fleuriste, elle se fane déjà, ou elle est déjà... tu n'arrives même pas à arriver à la maison avec, elle est déjà toute flétrie. Non, vous cherchez la plus belle plante, et lorsque vous l'amenez à la maison, vous en prenez soin, n'est-ce pas? Christ est une belle plante, c'est la belle plante de Dieu. Et on ne peut pas comparer cette plante avec une autre plante sur la terre, et même dans le ciel. La parole nous appelle à être une même plante avec Christ.
La parole de Dieu nous appelle à être une même plante avec Christ. Si Christ est une belle plante, est-ce que moi je dois être une vieille plante? Non. Si la parole m'appelle à être une même plante avec lui, eh bien, je dois être aussi belle que Christ. Si je suis ressuscité avec Christ, je ne suis pas une plante différente de celle-ci. Et je me dois de me conformer à elle. Eh bien, si nous ne nous conformons pas, ou si nous ne conformons pas nos vies charnelles à sa mort, il nous sera impossible d'être conformes à sa résurrection. C'est le fait d'être conforme à sa mort qui nous rendra conformes aussi à sa résurrection. Conforme signifie être comme. Et quelle est la solution que l'apôtre Paul propose aux Colossiens pour une mise en conformité? Il propose deux actions. La première action, c'est celle où il parle de dépouillement. Il dit, dépouillez-vous du vieil homme. Et je rajouterai entre parenthèses, vous savez déjà, de la vieille femme. Dépouillez-vous du vieil homme et de la vieille femme et de ses œuvres. Quand on dépouille, mes bien-aimés, on arrache avec violence, on se débarrasse de ce qui n'est pas agréable à Dieu dans notre vie. Vous savez, lorsqu'un voleur vous dépouille, il ne vient pas gentiment vous prendre votre sac à main, comme ça, gentiment, et puis s'en aller dans. Il arrache violemment et il s'en va. Il vous dépouille comme ça. Le diable fait de même pour nos vies, pour nos âmes. Il vient, puisqu'il est appelé le voleur, il vient, il ne s'invite pas, il vient, il arrache et il s'en va. C'est un voleur qui vient pour dépouiller, pour détruire, pour égorger, nous dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous appelle à nous dépouiller de la même manière, avec violence, de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et ce qui est contraire, l'apôtre Paul en dresse une liste. Il parle de la débauche, de l'impureté, des passions, des mauvais désirs, de cupidité, de colère, d'animosité, de méchanceté, de calomnie, de paroles équivoques et de mensonges. Ce sont des choses qu'affectionne la vieille nature. Et la Bible dit que la vieille nature doit être... La vieille nature doit être... La vieille nature doit être... Amen. La vieille nature doit être crucifiée et ses œuvres avec elle. Si le vieil homme ou la vieille femme, le vieil homme est mort, la vieille femme est morte et ensevelie, ses œuvres aussi l'accompagnent. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qu'on ensevelit, tout ce qu'il a fait l'accompagne. La seconde action que propose Paul dans notre texte de base suite au dépouillement, il parle du revêtement. Revêtez-vous. Il dit au verset 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, et ayant revêtu l'homme nouveau. » C'est important de s'arrêter quelques instants sur cette phrase. Revêtir l'homme nouveau. Je crois qu'on ne peut pas se revêtir de nouveaux vêtements dans la mesure où on n'a pas enlevé l'ancien. Je n'ai jamais vu quelqu'un acheter une belle veste, entrer chez lui avec sa vieille veste et mettre sa belle veste sur la vieille veste. Je n'ai jamais vu, enfin je ne sais pas, peut-être que ça existe, hein. Les femmes achetaient une belle robe, entrer chez elles, garder la vieille robe et mettre sa belle robe sur la vieille. Vous faites ça, mes soeurs? Vous ne faites pas ça.
Je suis d'accord avec vous. Parce que ce n'est pas logique. Moi, quand j'achète une veste, je rentre, j'enlève la vieille veste, et puis je mets la nouvelle. Et puis je dis la vieille, toi tu es déchiré, hein, toi tu vas à la poubelle. Je ne la garde pas en souvenir. Ça me fait penser un petit peu comme cet homme Timée, Bartimée le mendiant, aveugle. Il avait un vieux manteau. Quand il a entendu parler de Jésus, il s'est levé en premier et il a couru vers Jésus avec son vieux manteau. C'est ça, hein? C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Non? Oui. Répondez-moi. Non. Qu'est-ce qui est écrit alors? Il a jeté son manteau. Et pourquoi il a jeté son manteau? Parce qu'il ne veut plus de sa vieille vie. Alléluia. 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 Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'aveugle, il a jeté son manteau parce qu'il ne voulait plus de cette vieille vie, parce qu'il savait que Jésus était capable de lui donner une vie nouvelle. Alors quand on a reçu une vie nouvelle de Jésus, la vieille nature, on la garde ensevelie, crucifiée. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il nous a dit, vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Au départ de la création, Dieu créa l'homme à son image et le péché est venu ravir cette image. Et pour la retrouver, il a fallu que Dieu régénère l'homme à nouveau. Et quand on parle de régénérer, il est question de renouvellement en donnant à l'homme ses qualités perdues. La Bible souligne le fait que la vie ressuscitée révèle le pouvoir de la parole de Dieu au travers de la régénérescence. J'ai été régénéré par Dieu au moyen d'une semence incorruptible. Et la semence incorruptible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La semence incorruptible, c'est la parole de Dieu et c'est cette semence-là qui est capable de changer une vie. La parole de Dieu est venue nous redonner les qualités perdues en Éden. L'homme nouveau doit se renouveler dans la connaissance et selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, la première image que Dieu rétablit en nous est la sienne. Et quand on parle de d'image de Dieu, c'est l'image intérieure. Et Paul va dresser une liste de choses qui doivent qualifier cette image intérieure. Il parle de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, hommes et femmes de pardon, hommes et femmes de paix, d'unité. Paul emploie plusieurs fois le verbe « revêtez-vous ». Et pour conclure en beauté, il dit « revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le reflet de la perfection. Et ce qui relie l'homme nouveau à la perfection, c'est l'amour. C'est l'amour qui relie l'homme nouveau, la nouvelle créature à la perfection. Le pouvoir de l'amour divin caché dans l'homme ou la femme ressuscitée est révélé au moyen des actions posées par cette vie ressuscitée. C'est-à-dire quand moi, je pose des actions qui sont conformes à la parole de Dieu, alors je déclare que l'amour de Dieu est dans ma vie. Je n'ai même pas besoin de le déclarer, ce sont mes actes qui crient en faveur de l'amour de Dieu dans ma vie. Et l'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors je vais conclure avec cette belle image de la vie, de la vieille nature et de l'homme nouveau devant cette nouvelle année qui s'ouvre là devant nous. Je
je vois la vieille nature et l'homme nouveau comme deux écrivains. Et l'année 2023, comme toutes les années, comme une page vierge. Et chacun de ces écrivains, pour plaire, va écrire pour plaire. Et malheureusement seulement, il n'y a qu'une seule plume pour l'écriture. Alors la vieille nature écrit pour plaire à ceux qui lui ressemblent. L'homme nouveau, lui ressuscité avec Christ, écrit pour plaire à celui à qui il ressemble. Et Dieu prend plaisir à le lire. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Quand il écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, Dieu prend plaisir à le lire. Alors pour illustrer cette pensée, je vais prendre comme exemple Moïse qui descend de la montagne après avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Il nous a dit, lorsqu'il descend, il reflète quoi, Moïse? Quand il descend de la montagne, Moïse reflète quoi? Moïse reflète la gloire de Dieu. Et pourquoi Moïse reflète la gloire de Dieu? Il est dans la présence de Dieu. Et moi, je fais une petite remarque, parce qu'aussi, c'est Dieu qui va écrire sur les tables, et non Moïse. Vous remarquerez que Dieu n'a pas demandé à Moïse d'écrire sur les tables de la loi. Les tables de la loi vont être écrites par les doigts de Dieu lui-même, les bien-aimés. Vous savez, nous sommes le reflet de celui qui écrit chaque année sur les différentes pages de nos vies. Si c'est la vieille nature qui écrit, eh bien nous serons le reflet de cette vieille nature. Si c'est la nouvelle, l'homme nouveau, ou la nouvelle création, ou l'homme ou la femme ressuscitée qui laisse la plume, qui prend la plume, eh bien nous serons ses reflets. L'année dernière, 2022, bien des choses ont été écrites, soit par la vieille nature, ou soit par l'homme nouveau. Sachant, comme je l'ai dit, qu'il y a une seule plume, et les deux ne peuvent pas écrire simultanément. Quand l'un écrit, l'autre ne peut rien faire. Il faut que la plume soit libre pour que l'un ou l'autre puisse écrire. Mais si nous disons que la vieille nature est ensevelie, crucifiée, est morte, la plume appartient à qui maintenant? La plume appartient à la nouvelle nature, bonne déduction. Si la plume appartient à la nouvelle nature, nous devrions la laisser écrire. Et j'espère que cette nouvelle année, nous allons garder, crucifier, ensevelir cette ancienne nature, ou ce piètre, je dirais écrivain, pour laisser la plume à la nouvelle nature qui va écrire de belles choses, parce que je crois que Dieu va écrire, ou que Dieu veut écrire de belles choses, non seulement pour vos vies, mais aussi pour l'Église. Dieu veut écrire de belles choses dans cette nouvelle année, cette année 2023, pour vos vies, mais aussi pour l'Église. Et ce sont des choses qui seront inspirées par le Saint-Esprit. Gardons l'ancienne nature dans le tombeau et laissons au Saint-Esprit la liberté de prendre la plume à ce romancier extraordinaire qui écrit de belles choses, des choses qui nous font rougir des fois. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes émerveillés parce qu'il y a ce qui a été écrit. Mais qui les a écrites, ces choses, si ce n'est que l'Esprit de Dieu au travers des hommes? Ce sont des belles choses. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Moi, j'aime la parole de Dieu parce que ce sont des choses qui me font du bien. Et moi, je dis, Seigneur, que la vieille nature, c'est pas dépouille-moi, Seigneur, de cette vieille nature. Non, ça, c'est pas le travail de Dieu.
Dieu ne dépouille personne. Et même ta vieille nature, le diable ne va pas t'en dépouiller. Parce que c'est tout bénéfique pour lui. Il te dit, garde ta vieille nature. Moi, au travers de ta vieille nature, j'ai un point d'approche. Je peux faire de ta vie ce que je veux. Garde-la. Ce n'est pas un souci. Moi, je ne vais pas t'en débarrasser. Mais lorsque la Bible nous appelle à nous dépouiller, c'est une action qui doit être faite par soi-même. Je dois dire de manière volontaire, je me dépouille de cette vieille nature. Et si je ne suis pas capable, eh bien, je demande au Seigneur son aide. Seigneur, aide-moi à me dépouiller de ma vieille nature pour que la nouvelle nature prenne toute la place. Alors la question qui se pose, qui veux-tu refléter cette année? Amen. Et j'espère que c'est Jésus que vous voulez refléter cette année. Et ça, c'est pas une formule magique. Hein. Cette année 2023, je vais refléter Jésus. Cette année 2023, je vais refléter Jésus. Non. Il y a un choix, il y a un comportement, il y a des attitudes qui sont là, qui nous sont données par le Saint-Esprit pour que nous puissions refléter Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Et nous te remercions pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Cette parole, ô Dieu, qui est comme une semence. Quand elle tombe dans une terre fertile, elle produit du fruit. Alors merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée ce matin. Et merci pour nos cœurs qui sont comme des terres fertiles et qui reçoivent, Seigneur, cette bonne parole. Nous demandons, notre Dieu, que cette parole puisse germer dans nos vies, qu'elle porte du fruit pour la seule gloire de ton nom. Parce que notre désir, c'est de refléter Jésus. Et c'est là aussi le désir de ton cœur. Alors aide, Seigneur, chacun d'entre nous. Donne-nous la capacité, la force nécessaire de garder crucifié et enseveli cette nouvelle nature, cette ancienne nature, pardon, afin que l'homme nouveau puisse prendre toute la place. Merci pour ton aide dans ma vie. Merci pour ton aide dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et que l'Église vive cette année, Seigneur, des grâces abondantes dans le nom de Jésus. Que ton nom, Père, soit béni dans le nom de Jésus. Restons, mes bien-aimés, les yeux fermés, les fronts courbés. Et peut-être que ce matin, vous vous dites, je veux que cette année, ma vie reflète le Christ. L'année dernière, bien des choses, j'ai laissé la liberté à la vieille nature d'écrire. Mais cette page, elle est passée, elle est tournée. Et là, le Seigneur me donne une nouvelle page, toute vierge, et je veux que cette année, ma vie reflète le Christ. Est-ce que vous êtes, si vous êtes dans ce cas, je vous demande tout simplement de lever votre main pour que nous puissions prier pour vous. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Alléluia. Je vais vous demander, vous pouvez baisser vos mains, pour ceux qui, pendant que les yeux sont fermés, pour ceux qui ont levé la main, qu'ils puissent se lever à leur place. Levez-vous à votre place, s'il vous plaît, que nous puissions prier pour vous. Et nous croyons que Dieu vous a déjà entendu. Le fait d'avoir levé votre main, c'est déjà un pas de foi que vous avez fait. Et Dieu aime qu'on fasse des pas de foi. Amen. Je vais demander à René de bien vouloir prier pour ses bien-aimés. Et nous allons nous associer à sa prière en demandant à Dieu, Seigneur, écoute la voix de tes enfants et réponds, Seigneur, favorablement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te bénissons pour ta présence et ta sainte parole. Sois béni, Seigneur. Seigneur, c'est elle qui nous transforme. Amen. Seigneur, entre tes mains, nous sommes
comme l'argile entre Alléluia. les mains du potier. Alléluia. Je te remets, mes bien-aimés, Seigneur, Alléluia. les hommes, les femmes, les Oh, enfants qui viennent vers toi. Seigneur, mon Dieu, tels qu'ils sont. Alléluia. Seigneur, ils veulent être façonnés par toi. Oh, Seigneur, c'est vrai qu'être façonné, ça peut faire mal, Seigneur. Mais ce matin, ils se tiennent devant toi, par ta grâce, Seigneur, mon Dieu, afin d'être une nouvelle nature. Alléluia. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que si je Sois suis, béni, Seigneur, mon Dieu, en Christ, Seigneur, toutes choses anciennes sont passées, Seigneur. Amen. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, tous ceux qui ont du mal, Seigneur, à se défaire de leur ancienne nature, Seigneur, je te prie de venir à leur aide, afin qu'ils soient des êtres renouvelés, des êtres, Seigneur, mon Dieu, renouvelés par ta grâce, renouvelés par l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur, qui fasse partie, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui sont assoiffés, Seigneur, mon Dieu, de toi, ceux qui s'attendent à toi, ceux qui tournent les regards à toi, qui fassent, Seigneur, mon Dieu, partie, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui bâtissent, de ceux qui encouragent, de ceux, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, qui prient, Seigneur, mon Dieu, et qui intercèdent, qui fassent partie, mon Dieu, de ceux qui aiment, de ceux, Seigneur, mon Dieu, qui pardonnent, de ceux qui sont en patience, Seigneur, mon Dieu, de ceux qui bénissent, Seigneur. Mais, Seigneur, tout cela, nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Parce que tu as dit que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, c'est pour ça que nous pleurons, Seigneur. Nous nous tenons devant toi. Nul n'est parfait à part toi, Seigneur Jésus-Christ. Nul n'est parfait, Seigneur. Tu nous as montré le chemin. Et tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher à travers ton chemin. Aide-nous à te faire confiance, à nous abandonner à toi, Seigneur. À nous laisser, Seigneur, mon Dieu, transformer, Seigneur, mon Dieu, par toi. Crucifier, Seigneur, notre ancienne nature. Crucifier, Seigneur, mon Dieu, notre chair. À te laisser toute la place, Seigneur, mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui ont fait ce pas de foi, Seigneur, nous prions, Seigneur, que 2023 soit une année nouvelle, Seigneur. Amen. Une année de grâce, Seigneur, mon Dieu. Une année d'abondance spirituelle, Seigneur. Une année de renouvellement, Seigneur, mon Père, mon Roi. Une année, Seigneur, mon Dieu, où, Seigneur, tu déverseras ton huile sur chacune de nos vies. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Et nous voulons nous soumettre à ta parole. Nous te bénissons pour ton serviteur. Nous te bénissons d'avance pour l'œuvre de ton Saint-Esprit en ce lieu, ce jour. Mais encore, Seigneur mon Dieu, cet après-midi, Seigneur, ce soir, Seigneur, cette semaine, les mois à venir, et toute l'année 2023, Seigneur, ô Saint-Esprit, tu seras le premier dans nos cœurs, dans nos esprits. Alléluia. Tu feras de nous des hommes et des femmes nouvelles, des enfants, des adolescents, des jeunes nouveaux, Seigneur, renouvelés par toi. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons... Il y a un frère qui a demandé l'onction d'huile. Donc je vais lui demander d'approcher. Nous avons engagé le nom de Dieu en disant qu'il est le Dieu qui guérit. Et je le crois. Peut-être que vous avez un problème de santé. Si vous croyez que Jésus est capable de vous guérir, approchez. Vous avez besoin de l'onction d'huile, approchez. Nous allons prier pour vous. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais demander aux frères en formation de bien vouloir s'approcher. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que l'Église reste en prière, il y a des bien-aimés qui s'approchent parce qu'ils sont malades et ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons est le Dieu de guérison. Alléluia. Et nous allons prier pour ces bien-aimés avec l'onction d'huile. Amen. Amen. On va prendre le temps ce matin de prier pour nos frères et nos sœurs. Pendant que nous prions, vous restez, mes bien-aimés, en prière. Nous accompagnons dans la prière, s'il vous plaît. Alléluia, Jésus. Merci pour
Seigneur, notre frère Patrick, Seigneur, mon Père, mon Roi, s'avance, Seigneur, mon Dieu, vers toi, de son problème d'estomac. Seigneur, nous voulons prier par la foi. Tu as dit que tout ce que, Seigneur, nous te demandons, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Et nous voulons prier d'un seul cœur, Seigneur, mon Père, mon Roi, afin que Patrick, Seigneur, soit libéré, Seigneur, de ce problème de foi, pour la gloire, Seigneur, mon Dieu, de ton nom. Seigneur, nous bénissons ce jour où il fera témoignage, Seigneur, de ta puissance, de ta bonté, de ta compassion, Seigneur, mon Dieu, dans sa vie. Renouvelle, Seigneur, mon Dieu, son corps. Élimine, Seigneur, tout ce qui ne fonctionne pas. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te confions, Seigneur, notre sœur, Seigneur, par excellence, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Vraiment, Seigneur, c'est toute l'Église ensemble, Seigneur, d'un seul cœur, Seigneur. Une seule voix, Seigneur, nous mettons notre voix, Seigneur, vers toi, Seigneur. Parce que nous avons déjà obtenu, Seigneur, cette guérison, Seigneur. Par tes grâces sur la croix, Seigneur. Et nous proclamons, Seigneur, une complète restauration, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, dans le corps de notre sœur, Seigneur. Par excellence, Seigneur, guéris-la complètement, Seigneur. Enlève toute maladie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons, Père, cette guérison. Amen. 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 Amen, Seigneur notre Dieu. Tu connais ton enfant, Seigneur notre Dieu. Tu aimes ton enfant, Seigneur, tu l'as choisi. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Et nous voulons te la présenter, Seigneur. Nous voulons présenter sa difficulté, sa souffrance, Seigneur. Nous voulons la porter devant le trône, Seigneur notre Dieu. Que tu puisses la toucher, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu puissant, Seigneur. Et nous croyons en ta parole, nous croyons en ton action dans sa vie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est ta gloire que nous voulons voir aujourd'hui. C'est ta gloire que nous voulons voir à cet instant, Seigneur. Nous croyons que tu l'as guéri, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Jésus, Jésus. Seigneur, nous te prions pour Martine ce matin. Tu as dit que nous n'avons encore rien demandé. Seigneur, de te demander afin que notre joie soit parfaite. Seigneur, ce matin, nous te remettons notre sœur Martine. Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Lorsque tu nous as créés, tu as trouvé que, Seigneur, que tout cela était bon, Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons te prier pour notre sœur, Seigneur. Seigneur, afin que tu la renouvelles physiquement par le nom de Jésus-Christ. Que ta paix, Seigneur mon Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse la remplir, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle puisse s'accrocher à toi. Et Seigneur, qu'elle reçoive sa guérison par le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, encore une fois, Seigneur, de pouvoir élever notre voix, Seigneur, vers toi, Seigneur. C'est avec assurance, Seigneur, que nous élevons notre voix vers toi, Seigneur. Parce que nous avons cette confiance, Seigneur, que tu aimes, Seigneur, ton enfant, Seigneur. Tu aimes, Seigneur, notre sœur Anne-Lise, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ses souffrances, Seigneur. Tu vois, Seigneur, elle a besoin de ton intervention, Seigneur. Tu vois, Seigneur, cette opération, Seigneur, qui est également prévue, Seigneur. Tu es le médecin des médecins, Seigneur. Tu sais, Seigneur, comment agir, Seigneur. Tu es le créateur, Seigneur. Tu sais, Seigneur, ce qui doit être mis à sa place, Seigneur. Oh, Jésus, nous
nous t'invoquons, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous proclamons ton nom, Seigneur. Vraiment, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, sur le corps de notre sœur, Seigneur. Vraiment, touche-la, Seigneur, là où elle a mal, Seigneur. Là où elle a besoin de ton intervention, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que vraiment, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, tu es capable de la relever, Seigneur. Vraiment, Seigneur, par cette guérison, Seigneur, que nous avons obtenue, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, cette guérison, Seigneur, sur le corps, Seigneur, de notre sœur, Seigneur. Touche les médecins, Seigneur. Touche l'équipe médicale, Seigneur. Afin que vraiment, Seigneur, eux aussi puissent avoir l'intelligence, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es le médecin des médecins, Seigneur. Tu es capable de la relever, de la guérir complètement. Dans le nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. 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 Merci. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons tous ensemble crier à ce Dieu puissant. Nous voulons crier parce que nous savons qu'il écoute. Amen. Nous savons ton oreille. Il n'est pas sourd à nos prières, Seigneur notre Dieu. Nous savons que ta main n'est pas trop courte pour agir dans les corps, Seigneur. Merci parce que tu la relèves. Tu relèves ma soeur à cet instant, Seigneur. Tu la relèves dans son corps, tu la relèves dans son esprit, Seigneur. Tu la relèves dans son âme, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la visiter. Je te prie, Seigneur, de la visiter encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, traverse sa vie, Seigneur. Tu vois ses douleurs, tu vois ses souffrances, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as déjà payé, Seigneur. Tu as déjà vaincu. Tu as déjà guéri, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta victoire encore. Merci, Seigneur, parce que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce. Nous te prions pour Carnita, Seigneur mon Dieu, ce matin. Nous croyons, Seigneur, que ta seule présence, Seigneur, nous guérit. Amen. Seigneur, c'est pour ça qu'ensemble, Seigneur, avec l'Assemblée, nous te supplions, Seigneur, pour notre sœur, pour ce problème de circulation au niveau du sang. Seigneur, nous te prions d'intervenir par le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que des choses sont impossibles aux hommes, mais ne le sont pas, Seigneur mon Dieu, pour toi. Alors, par ta grâce, Seigneur, visite, Seigneur mon Dieu, notre sœur, et guéris-la, Seigneur. Rétablis, Seigneur, le fonctionnement de son corps, par le nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père. Vraiment Seigneur pour notre sœur, Seigneur Cindy qui est là Seigneur. C'est vraiment Seigneur avec assurance Seigneur, avec cette confiance en toi Seigneur qu'elle avance Seigneur. Et vraiment Seigneur elle croit Seigneur que tu as déjà fait Seigneur. Mais ensemble Seigneur nous te remercions d'avance Seigneur pour ce que tu as fait Seigneur dans son corps Seigneur. Nous plaquons tes mains Seigneur. Vraiment Seigneur tous ces tests Seigneur, tous ces examens Seigneur qu'elle va passer Seigneur. Tu as déjà tout prévu d'avance Seigneur. Nous savons Seigneur que tu l'as déjà accordé cette guérison Seigneur. Tu l'as déjà restauré complètement Seigneur. Et tu continues à le faire Seigneur. Une complète restauration dans le nom puissant de Jésus. Nous prions Père. Amen. 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 Merci. Alléluia. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que le nom de Jésus est tout puissant pour guérir. Amen. Nous savons que ce nom, Alléluia. nous l'avons expérimenté. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu délivres ici. Oh Jésus. Tu traverses sa vie, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons crier pour elle.
Nous voulons la porter à ton trône. Nous voulons la porter au pied de Jésus. Nous voulons la porter, Seigneur. Tu vas toucher son corps. Tu vas toucher sa vie. Seigneur, notre Dieu, tu es là. Tu es présent, Seigneur. Seigneur, tu es plein de compassion, Seigneur. Seigneur, visite sa vie, Seigneur. Seigneur, nous prions, nous voulons, nous avons le désir que cette vie soit transformée. Cette vie soit guérie, Seigneur, notre Dieu. Écoute, écoute son cri. Écoute le cri de son âme, Seigneur. Ma soeur désire être guérie, Seigneur, et nous te la portons, Seigneur. Oh, Seigneur, quelle victoire! Nous voulons crier la victoire, Seigneur, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre Nadine entre tes mains. Seigneur, tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Nous croyons à ta parole, nous croyons à tes promesses, Seigneur, nous croyons à ta fidélité, nous croyons, Seigneur, de ce que tu dis, Seigneur, tu as la capacité d'agir. Seigneur, interviens dans la vie, Seigneur mon Dieu, Seigneur de Nadine, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour cette hypertension. Par ta grâce, tu es capable, Seigneur, de la chasser, Seigneur, de l'éradiquer de son corps, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions, parce qu'en dehors de toi, Seigneur, nous n'avons aucun autre Dieu. Tu es celui en qui, Seigneur, nous espérons. Tu es celui en qui nous croyons, Seigneur. Je te bénis pour ton Église. Je te bénis, Seigneur, pour ta présence. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces projets aussi d'enfants. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur, que si, Seigneur, tes promesses tardent, Seigneur, tu nous as demandé d'être patients, Seigneur. Et nous nous tenons devant toi. Pour te dire, Seigneur, que nous croyons en toi. Tu es notre Dieu, notre espérance, notre espoir, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais laisser la place à Chris Régis pour les annonces.